Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce samedi 22 mars 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera la revue de presse de l'actualité taïwanaise de la semaine. Je vous retrouverai ensuite aux côtés de Meg Wang pour vous présenter l'émission Le Courrier des auditeurs. Et enfin, vous retrouverez en rediffusion l'émission La ville en pratique de Clément Tricot. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise hebdomadaire. Taïwan envisage des mesures de rétorsion contre l'Afrique du Sud qui persiste à demander le déménagement de son bureau sur place. Taïwan condamne les incursions répétées de bateaux chinois dans l'archipel des Pratas. Le ministère de la Défense présente son rapport quadriennal sur la défense nationale. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter la revue de presse de la semaine. En réponse au ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui a unilatéralement décidé de changer l'appellation du bureau de liaison de Taipei sur son site internet en bureau commercial et qui persiste à exiger que celui-ci soit relocalisé de Pretoria à Johannesburg, le gouvernement taïwanais a indiqué mercredi que Taïwan envisageait de suspendre la coopération dans tous les domaines avec l'Afrique du Sud. La diplomatie taïwanaise a aussi indiqué que l'attitude malveillante du gouvernement sud-africain en coopération avec la Chine allait à l'encontre de l'esprit démocratique prôné par Pretoria et a appelé l'Afrique du Sud à respecter l'accord bilatéral de 1997 qui autorisait le bureau taïwanais à s'implanter dans la capitale suite à la rupture des relations diplomatiques. Le gouvernement taïwanais envisage également de restreindre la délivrance de visas, de mettre en place des mesures de rétorsion économique et commerciale et de suspendre le programme de formation pour les Sud-Africains à Taïwan jusqu'à ce que le gouvernement sud-africain fasse preuve de bonne volonté. Chun Yong-po, directeur adjoint du département des affaires asiatiques et africaines du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que cette attitude du gouvernement sud-africain reflétait l'intensification de l'influence de la Chine en Afrique du Sud et de l'intimidation à l'égard de Taïwan. Les gardes-côtes taïwanais ont dénoncé vendredi les incursions répétées de navires de pêche chinois dans les eaux protégées où la pêche est interdite autour des îles Pratas dans l'océan Pacifique. Les gardes-côtes ont parlé de manœuvres irresponsables et provocatrices des escortes de gardes-côtes chinois pour protéger des pêcheurs illégaux. Les patrouilleurs taïwanais assurent désormais une présence continue en se relayant pour défendre la souveraineté nationale et la zone maritime protégée de Dongsha face à la recrudescence des incursions de flottilles chinoises depuis la mi-février. Le bureau des gardes-côtes taïwanais a dénoncé des incursions pour exploiter les riches ressources halieutiques de la zone protégée, tandis que celle des eaux côtières chinoises semble épuisée. Le ministère de la Défense a présenté mercredi au Yuan législatif son rapport quadriennal. Miao Ruifan, directrice du département de l'évaluation intégrée du ministère de la Défense, a annoncé les 5 objectifs stratégiques, à savoir améliorer les forces de défense, réformer et augmenter l'efficacité des affaires de la défense, promouvoir l'autonomie de la défense, améliorer la réponse aux catastrophes et enfin coopérer avec les alliés pour maintenir la paix dans la région. Le rapport met également l'accent sur la réforme de la défense avec des points sur la stabilité budgétaire, l'introduction de technologies innovantes, l'autonomie de la défense nationale et l'acquisition diversifiée, la formation professionnelle ainsi que la modernisation de la gestion des forces. Le budget global de la défense continuera d'augmenter progressivement et des budgets spéciaux seront élaborés afin d'atteindre l'objectif de plus de 3% du produit intérieur brut. L'introduction de technologies matures du secteur privé raccourcira le processus de recherche et développement et permettra une introduction rapide des technologies dans les applications militaires afin de rendre notre force de défense plus compétitive. La gestion des forces armées reste axée sur les personnes avec une simplification de
de l'administration et une amélioration de l'hébergement dans les casernes et de la protection sociale en général. En termes de coopération internationale, le rapport souligne la mise en place d'un mécanisme de coopération avec divers alliés en termes de réponse aux attaques de zones grises, aux menaces de guerre cognitive et de la mise en place de chaînes d'approvisionnement contournant la Chine. Après avoir été arrêté en Chine en mars 2023, l'éditeur en chef de la maison d'édition taïwanaise Gusa, Li Yanhe, aussi connu sous son nom de plume Fucha, a été mis en examen pour incitation à la sécession. Le bureau chinois des affaires taïwanaises a précisé lundi que le verdict avait été rendu le 17 février, après que Fucha ait été entendu par la justice le même jour à Shanghai lors d'une audience. Le bureau chinois n'a cependant pas dévoilé le verdict. Mardi matin, le président de la commission ministérielle des affaires continentales, Chiu Choi-jung, interrogé par les députés au Parlement, a déclaré que ce procès s'était déroulé de manière totalement opaque, sans aucune garantie du respect des droits de la défense. Le ministre a encore rappelé aux Taïwanais que voyager en Chine comportait des risques et qu'il fallait soigneusement les évaluer avant d'entreprendre tout voyage de l'autre côté du détroit. Notons que fin 2024, la Commission des affaires continentales avait rehaussé son niveau d'alerte pour les déplacements en Chine, à Hong Kong et à Macao, conseillant aux Taïwanais d'éviter tout déplacement non nécessaire vers ces régions en raison de préoccupations croissantes afférentes à la sécurité. Par ailleurs, le groupe de soutien à Fucha, issu de la société civile taïwanaise, a publié hier une déclaration pour exprimer la déception et la consternation face au traitement judiciaire de Fucha en Chine, précisant que cela assombrissait les perspectives d'échanges culturels interdétroits. Le groupe a appelé le gouvernement chinois à divulguer les détails du procès et le verdict afin de pouvoir protéger les droits de défense de l'éditeur. Environ 7 mois après que le Parlement, dominé par l'opposition, a rejeté la totalité de la liste présidentielle des candidats au poste de juge constitutionnel, le palais présidentiel a présenté aujourd'hui une liste de nouveaux candidats. La vice-présidente Xiaobi Kim a expliqué les critères qui avaient été utilisés pour nommer les nouveaux juges. Premièrement, protéger le système constitutionnel libre et démocratique, défendre les droits humains et garantir les droits et les intérêts de la population. Deuxièmement, améliorer les capacités professionnelles dans le traitement des affaires relevant de la sécurité nationale afin de garantir la sécurité de la nation et une politique intègre. Troisièmement, poursuivre la réforme judiciaire, améliorer la qualité et l'efficacité des procès et réduire la pression dans l'environnement de travail de la justice. Notons que la Cour constitutionnelle est formée de 15 juges, dont 7 qui ont vu leur mandat arriver à leur terme le 31 octobre dernier, dont le président et le vice-président du yuan judiciaire. L'ancien président du Parti du peuple taïwanais et ex-maire de Taipei, Ko Wen-je, a été inculpé pour détournement de fonds lors de sa campagne à l'élection présidentielle de 2024, ainsi que pour corruption. Le yuan de contrôle a déclaré mercredi avoir examiné les comptes des dons politiques de Ko Wen-je lors de l'élection présidentielle de 2024 et constaté des violations de la loi sur les dons politiques avec notamment la déclaration intentionnelle de faux revenus et dépenses pour plus de 65,3 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,3 million d'euros. L'institution lui a imposé une amende de 3,74 millions de dollars taïwanais, soit environ 104 000 euros, et une confiscation de plus de 55 millions de dollars taïwanais, soit environ 1,55 million d'euros. Wu Xin-in, candidate au poste de vice-présidente pour le TPP, n'est pas poursuivie, tandis que le dossier concernant le comptable Tuan Wu-jung est transféré à la commission de discipline de la fonction publique. L'enquête a été ouverte après que 5 personnes, dont le conseiller municipal de Taipei, Li Nianfeng, ont déposé des plaintes auprès du yuan de contrôle. Fin décembre 2024, le bureau des procureurs avait déjà requis une peine de prison de 28,5 ans contre Ko Wen-je pour 4 principaux chefs d'accusation: corruption, détournement de fonds, délit d'octroi d'avantages injustifiés et abus de confiance pour 2 principaux dossiers, liens avec le promoteur immobilier Core Pacific Group ainsi que des dons politiques. Le Parlement taïwanais, actuellement dominé par les députés de l'opposition du KMT et du TPP, ont voté le 21 janvier dernier des coupes budgétaires sans précédent dans le budget 2025 de l'État.
Le budget initialement prévu pour le yuan de contrôle était ainsi de 1,097 milliard de dollars taïwanais, soit environ 30,4 millions d'euros. Un budget réduit hors dépenses de personnel à 10,92 millions de dollars taïwanais, soit 303 000 euros. Les coupes budgétaires ont réduit de 96% les dépenses d'exploitation, les dépenses administratives, les dépenses pour les enquêtes et inspections, ainsi que les activités relevant de la loi sur la transparence, tandis qu'une partie des activités liées aux déclarations de patrimoine et aux droits humains ont été gelées. Le directeur adjoint du yuan de contrôle, Li Hongjun, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse que les activités du yuan de contrôle étaient désormais au point mort et que l'institution saisirait la Cour constitutionnelle pour une interprétation et une injonction préliminaire. Les coupes budgétaires globales du yuan législatif ont entraîné l'arrêt des activités et le blocage du yuan de contrôle. Pour être honnête, nous sommes désormais redevables à Taipower et à Zhonghua Telecom depuis déjà 2 mois. Nous avons dû négocier avec Taipower, sinon l'électricité et l'eau auraient été coupées au yuan de contrôle. Des coupes budgétaires aussi exagérées, c'est scandaleux. Pourquoi soumettons-nous en urgence une demande d'interprétation constitutionnelle? Parce que nous sommes quasiment paralysés par les coupes budgétaires. Accompagné de plusieurs députés de son parti, le président du Kuomintang, Eric Chu, a déclaré lundi que le KMT s'apprêtait à initier 2 référendums, l'un sur l'abolition de la peine de mort et l'autre sur la loi martiale. Le dirigeant du premier parti d'opposition a accusé le gouvernement du DPP d'être abolitionniste de facto puisqu'il repoussait systématiquement les exécutions. Concernant le référendum sur la loi martiale, comme il a été appelé, selon l'interprétation du KMT, Eric Chu a précisé qu'il s'agissait d'un recours pour défendre la démocratie en se référant au discours du président Lai Ching-te du 12 mars dernier, dans lequel le président avait qualifié la Chine, je cite, de force hostile étrangère et annoncé son projet de rétablir les tribunaux militaires suite à la recrudescence des cas d'espionnage chinois impliquant des militaires ou policiers taïwanais à la retraite. Le projet de construction du 4e terminal pour gaz naturel liquéfié de Taipower pour fournir la centrale électrique de Chieho à Keelung a passé l'évaluation d'impact environnemental fin février avec succès, mais des groupes de protection de l'environnement persistent à accuser Taipower de cacher la pollution du sol causée par la centrale. Interrogé aujourd'hui par les députés dans l'hémicycle, le ministre de l'Environnement Peng Chi-ming a indiqué avoir été informé du lancement d'une enquête administrative sur la base de la loi de protection des lanceurs d'alerte, avant d'affirmer que les enquêteurs feraient tout pour clarifier les faits. L'équipe mise sur pied par le ministère est constituée du vice-ministre de l'Environnement et d'experts en ressources aquatiques et terrestres et inspectera dans un futur proche la centrale Chieho en collaboration avec le bureau de la protection de l'environnement de la ville de Keelung. Interrogée par les députés mardi matin sur un éventuel assouplissement de la durée de séjour des proches des nouveaux résidents à Taïwan, la ministre de l'Intérieur, Liu Shifang, a rappelé qu'actuellement, la durée maximale de séjour des parents directs des nouveaux résidents était de 6 mois. Après discussion avec les services concernés, un consensus a été trouvé pour prolonger de 6 mois supplémentaires le séjour des parents de nouvelles résidentes qui sont enceintes ou de nouveaux résidents ou résidentes ayant des nouveau-nés de moins de 2 ans, à condition que ces personnes aient déjà leur registre d'état civil enregistré à Taïwan. Une espèce de grenouille endémique de Taïwan nouvellement identifiée est désormais en danger critique d'extinction. La Nidirana xiuhongyi, qui était autrefois classée comme appartenant à l'espèce Nidirana okinavana, a été reconnue comme une espèce endémique de Taïwan distincte de Niridana okinavana suite à un travail de recherche entre l'Université nationale normale de Taïwan et l'Institut de recherche sur la biodiversité de Taïwan qui estime la population adulte de la grenouille taïwanaise entre 300 et 700 dans l'ensemble du pays. Ainsi s'achève la revue de l'actualité de la semaine qui vous était présentée par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.